Bonjour à tous les honorables jurys. Aujourd'hui, Madame Jixi Blanchard est accusée de complicité dans la mort de sa mère, Didi Blanchard, survenue dans la ville de Springfield, Missouri, aux États-Unis, pour le 14 juin 2015. Où Madame Gypsy Rose Blanchard est également accusée avec son petit ami Nicolas Gourdon comme les acteurs intellectuels de mort de Didi Blanchard, de 48 ans, qui, comme élémentaire des pauvres, a été retrouvé avec plusieurs coups de couteau dans les os. Les éléments principaux de preuve dans l'affaire montrent que l'accusé a disparu de son domicile le jour du meurtre, pour ce qui est considéré comme une preuve solide pour la mère, l'accusé d'avoir commis ce crime. De même, on considère que l'accusé est en bon état mental, de sorte qu'elle ne peut pas être traitée avec un profil psychiatrique qui la met au défi de ses responsabilités dans l'homicide. N'étant pas à la maison, un possible enlèvement est meurtre à un autre endroit de l'accusé a été envisagé. Et l'accusé et son petit ami ont été vus dans un motel quelques heures après le crime et sans problèmes physiques et mentaux, apparemment, ce qui avait été décrit précisément au défendeur. Une autre preuve solide est les multiples publications faites sur le profil de Facebook de la femme aujourd'hui décédée, où elle se référait de manière péjorative à Madame Didi Blanchard et avouait les crimes de Madame Gypsy Blanchard et Monsieur Nicolas Gourdon ont été accusés. Comme preuve supplémentaire des traces de ADN ont été trouvées sur des scènes de crime appartenant aux deux accusés et dont Madame Gypsy avoue pleinement avoir assassiné sa mère, qui, avec vengeance pour les mauvais traitements constants d'elle subis tout au long de son vie. Madame Didi Blanchard, qui a délibérément profité des conditions de l'accusé à la fois d'une manière monétaire et de relations publiques. Autre chose, c'est finalement quand au petit ami de l'accusé, qui était celui qui a commis la mort, il était constaté que dans son ADN, il avait une tendance autiste marquée sur QI élevé. Et c'est tout pour la part de l'accusation. D'accord. Si après, je vais présenter la défense de Gypsy Blanchard. Gypsy Blanchard était une victime de sa mère, Didi Blanchard. Pendant 23 ans, Madame Didi maltraitait physiquement et psychologiquement sa propre fille. Didi avait des problèmes mentaux. Elle avait le syndrome de Munchausen, une atteinte psychiatrique caractérisée par des simulations de symptômes d'une maladie inexistante. En variation de ce syndrome, qui s'appelle le syndrome de Munchausen par procuration, affecte particulièrement aux enfants de personnes atteintes. Ils peuvent même jusqu'à induire des maladies et des symptômes pour l'enfant atteint de l'impulsionnaire, de l'étrangler ou de l'exposer à un risque infectieux. Et Didi lui-même, elle disait à tout le monde que la santé de sa fille n'était pas bien en disant qu'elle avait beaucoup de maladies, comme par exemple leucémie, asthme, épilepsie, dystrophie musculaire, déficience visuelle et auditive, problèmes cardiaques et déficience intellectuelle. Ces mensonges étaient aussi grands qu'elle obligeait à Gypsy à utiliser un futil roulant, être alimentée par une sonde d'alimentation et faire semblant qu'elle avait une capacité intellectuelle d'un fille de 7 ans, quand, selon la mère, elle avait 15 ans.
la réalité est que Gypsy était plus âgée. Sa mère avait falsifié ces documents. Malgré que tout était un mensonge, Madame Didi falsifiait des prescriptions médicales en étudiant des médecines et en évitant ceux qui soupçonnent le mensonge. Aussi, elle lui obligeait à prendre des médicaments pour toutes ces fausses maladies qui ont affecté la santé de Gypsy, à point qu'elle a perdu ses dents et elle a eu plusieurs opérations non nécessaires. Didi laissait sa fille sans nager durant des jours, la frappait avec des crochets pour des vêtements et lui donnait des sédatifs pour assommer son comportement. Gypsy n'aurait pas pu échapper de sa vie. Gypsy ne pouvait pas avoir des amis et certainement pas sortir de la maison. Quelque chose qu'il faisait ou partout qu'il allait, sa mère était avec elle. Nicolas Codejo a été le premier petit ami de Gypsy et qui a connu son secret. Sa mauvaise influence a alimenté le désir de Gypsy d'être libérée. Et un fille désespérée pour avoir sa propre vie. Et il simplement ne connaissait pas autre manière. Pour une personne abusée, il paraît très difficile de sortir de sa situation sans prendre des mesures extrêmes. Donc c'est pour ça que la défense demande que sa peine soit annulée ou réduite à moins 10 ans. En comprensión de la preuve et de la situation que Madame Gypsy Blanchard a vivre de sa mère, l'accusation concerne de réduire la peine à 10 ans uniquement pour couvrir les dommages causés par la mère, les dommages psychologiques et physiques aussi.